Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Roland. Action de grâce à Dieu par Marie pour le 11e anniversaire de naissance de leur fille et de demande d'assistance dans son éducation par la famille Nadem-Vega. Action de grâce à l'occasion du 82e anniversaire de naissance de papa Antoine Fritz Victorin par son fils Magali Bercy. Action de grâce et remerciements au Seigneur pour le 11e anniversaire de leur fille Marie Immaculée par ses parents. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le dimanche qui suit la fête de la Pentecôte est dédié à la très sainte Trinité. C'est qu'aujourd'hui, nous célébrons la solennité, la fête de la très sainte Trinité. En fait, ce mystère-là est au cœur de notre foi chrétienne, elle est au centre de notre foi chrétienne. Alors tout au long de la célébration, nous allons nous adresser comme d'habitude au Père par le Fils dans la communion de l'Esprit et nous allons demander de grandir dans sa connaissance, de grandir dans la connaissance de Dieu. La question à se poser, c'est de savoir si le Dieu trinitaire a un impact dans notre vie quotidienne. On va prier et demander que l'Esprit nous éclaire là-dessus et que l'Esprit nous habite pour que nous grandissions dans la connaissance du vrai Dieu. Commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, tu es la sagesse éternelle de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as établis dans ta grâce par le don de la foi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as envoyé l'Esprit Saint pour guider ton Église au milieu des nations. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes et aux femmes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon,
à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va le chanter, le psaume. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom en toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Envoie ton ciel l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en peine souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que la Saint repose sur te lève dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alléluia, 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 Alléluia. La Trinité n'est pas une invention humaine. Elle n'est pas tombée de nu. La Trinité a été révélée par Jésus lui-même. Elle est donc enracinée dans la Bible, dans la parole de Dieu. D'ailleurs, si nous nous arrêtons un moment, nous allons nous rendre compte que Jésus, tout au long de son parcours terrestre,
ne fait que se référer au Père. Durant tout ce ministère, il a invité ses apôtres et aussi ses disciples, tous ceux qui le suivaient, de regarder comme lui, toujours vers le Père. Il y a plusieurs références bibliques qui montrent comment notre Seigneur nous invite à nous référer comme lui au Père. Ce qui est frappant d'abord dans une des références, je vais en donner simplement 3, c'est que dans le 3e évangile, l'évangile de Luc, dans l'évangile de l'enfance, les premières paroles de Jésus, quand Marie et Joseph le trouvent dans le temple et lui font des reproches, Jésus dit, « Ne saviez-vous pas que je devais me trouver chez mon Père ?» Quand tu vas plus loin durant toute sa vie, prenons l'exemple de son dialogue avec la Samaritaine dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 4, il dit à la Samaritaine, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » À la fin de sa vie, dans l'évangile de Luc, avant d'expirer, le Seigneur dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Donc, il n'y a aucun doute que le Seigneur Jésus se réfère à tout moment, continuellement, il se réfère à son Père. Et maintenant, c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui va nous révéler la présence de l'Esprit. D'abord, à son baptême, l'Esprit va se manifester, comme nous savons, sous forme d'une colombe et va descendre sur Jésus. Dans son échange avec Nicodème au chapitre 3 de saint Jean, alors Jésus lui dit, l'Esprit c'est comme le vent. Le vent souffle là où il veut et quand il veut. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Il en est de même de l'Esprit. Et une personne, pour entrer dans le royaume de Dieu, doit naître de nouveau. Donc il doit naître de l'Esprit. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur fait une promesse. Il dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer mon esprit. L'esprit qui va en fait vous rappeler toutes mes paroles. Mes amis, le Père, le Fils qui est Jésus lui-même, qui se révèle comme Dieu, et l'Esprit Saint, ce sont les 3 personnes de la Trinité. Maintenant, nous entrons en communication, en union avec ces 3 personnes-là. Le Père est toujours considéré comme le créateur du ciel et de la terre. C'est celui, en fait, quand j'y réfléchis, c'est celui qui a créé chacune d'entre nous. Savez-vous que vous êtes unique dans le monde? Qu'il n'y aura jamais un deuxième vous-même dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu nous a aimés, nous a choisis avec un amour éternel, un amour infini. Il connaît le nombre de nos cheveux, comme dit l'Écriture. Et Dieu, pour lui, nous sommes la prunelle de ses yeux, nous sommes une richesse pour lui. Parce que nous sommes uniques. Et dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a des personnes qui reconnaissent la valeur de Dieu en regardant la nature, en regardant la beauté de la nature. Quand je fais parfois mes marches, une chose qui me frappe dernièrement, quand tu regardes dans la nature, il n'y a pas qu'une seule couleur verte. Il y a plusieurs tonalités de la verdure, de couleur verte. Et quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu te donne, c'est toujours en abondance. Il y a une multitude de créatures dans le monde. Dans la faune comme dans la flore. Mais maintenant, quand on réfléchit tout cela, on se dit, ce Dieu-là se révèle. Et ce n'est pas tout le monde qui va vers Dieu. Je vous ai parlé de l'immensité, de la multiplicité des choses, mais il y a aussi l'immensité de l'univers. Il y a l'immensité, tu disais qui est grand, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Antony Flew.
Eh bien, c'est un Britannique, en fait, il est déjà décédé, il est décédé en 2010. Eh bien, Anthony Flew, c'était un grand philosophe, un des grands athéistes de l'histoire. Et beaucoup d'athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'acceptent pas Dieu, s'appuyer sur lui, se référer sur lui, se référer sur sa pensée. Lui disait, il faut arriver à Dieu avec une logique. Ce n'est pas de la mauvaise foi que j'ai. Dans ma logique, dans ma manière de penser, je n'arrive pas à l'évidence de Dieu. Donc, Dieu n'existe pas. Alors, dans son parcours, en 2004, il change de discours. Il dit qu'il a découvert Dieu. Encore, il dit, dans ma logique toujours. Et vous savez comment? Par l'ADN. En étudiant l'ADN, la richesse de l'ADN, la structure de l'ADN, il n'en revenait pas. Il dit, mais non, il ne peut y avoir qu'un être intelligent, un être personnel qui a fait cela. Anthony Flew, en 2010, je veux dire en 2004, est devenu croyant en Dieu. Et les autres athées ont commencé, n'est-ce pas, à le trouver comme un traître. Toujours est-il que Dieu s'exprime, Dieu se dit. Maintenant, la question que nous devons nous poser, vous et moi, c'est que la Trinité, la foi en la Trinité, qu'est-ce qu'elle apporte dans notre vie au quotidien? Voilà la question. Croire en la Trinité, qu'est-ce que cela apporte dans ma vie de foi, dans ma vie humaine? Mais en fait, toute notre vie est plongée dans la Trinité. Parce que, je vous ai parlé de la création, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous aime. Il y a le Christ en fait, par qui nous allons entrer dans la voie trinitaire. La Trinité finalement est notre modèle, parce que la manière d'aimer, la communion de personnes est tirée de la Trinité. La Trinité, les personnes s'aiment tellement entre elles, les trois, qu'elles forment un seul Dieu. C'est que l'amour chrétien est un amour qui est appelé à devenir un. La famille, papa, maman, enfants sont appelés à devenir un. Dans nos communautés paroissiales, nous sommes appelés à devenir un. Et tout cela tourné vers la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en fait, si on veut aimer à la manière de Jésus, on s'inspire de l'amour trinitaire. Alors, l'amour trinitaire est avec nous continuellement. Nous sommes plongés dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Esprit fait le ciment. C'est le ciment, celui qui cimente en fait les personnes, les communautés, pour que l'amour puisse prévaloir, pour que l'amour puisse ressurgir à tout point de vue. Ainsi donc, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à nous ouvrir davantage au Père, au Fils et au Saint-Esprit, parce que la prière chrétienne est une prière qui est toujours adressée au Père, par le Fils dans l'Esprit, continuellement. Et ce que nous vivons, eh bien, le Christ, c'est notre passage, c'est notre voie, c'est notre porte qui nous conduit vers la communion trinitaire. Et ensuite, en fait, la Trinité devient notre modèle d'amour au quotidien, parce que aussi la Trinité, c'est notre destinée finale. C'est là que nous allons finir nos jours. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à entrer dans la vie de Dieu, dans la vie trinitaire. Alors donc, la Trinité nous concerne, nous sommes impliqués dans la vie trinitaire au quotidien. Je termine avec ceci. Je ne sais pas si vous avez entendu, que vous avez lu le roman Le Chac. C'est un Canadien, Paul Young, qui évolue aux États-Unis, qui l'a écrit. En fait, c'est sur la Trinité, c'est sur les trois personnes. Une très belle histoire. Sorti en 2008, je pense qu'il a vendu 10 millions d'exemplaires. Et puis, ce livre-là, ce roman, a été porté sur les grands écrans. Je pense que le titre, c'est Le chemin du pardon. En bref, voici ce qu'il raconte. C'est un père de famille qui vient de perdre sa fille cadette, qui est morte violemment, abusée. Cet homme se révolte contre Dieu. Comment est-ce que Dieu peut permettre de telles choses? Alors qu'il est bon, il est juste. Comment est-ce qu'il laisse ma petite innocente mourir comme ça, abandonnée dans la forêt par des inconnus qui abusent d'elle? Alors, pour être bref, dans un sommeil profond, cet homme-là se trouve devant Dieu, il se trouve devant la Trinité.
Et ils échangent. Alors il commence à condamner Dieu le Père. Il dit, comment ça se fait que tu es Dieu amour, tu as laissé tomber ma fille, tu l'as abandonnée. Et puis d'ailleurs, ton fils meurt sur la croix avec tant de souffrance et tu es absent, tu ne fais rien. C'est quelle sorte de père ça? Alors le père le regarde et dit, mais non, j'ai toujours été là avec mon fils. Il déroule ses manches, il montre dans ses mains les traces de la crucifixion, le père. En fait, l'auteur, qui est en fait une invitation chrétienne pour dire que la Trinité est aussi impliquée dans nos vies à nous. Pas seulement nous sommes impliqués, mais la Trinité est impliquée dans nos vies. Quand nous souffrons, Dieu pleure avec nous. Dieu veut du bien de nos enfants comme nous le voulons. Dieu est proche de nous, Dieu n'est pas loin. Il est avec nous, il chemine avec nous. Il me semble que c'est un message fort, un message important. Alors mon souhait, c'est que vous et moi, quand nous serons à la fin de nos jours, près du lit de notre mort, de notre départ, eh bien, que nous regardions le ciel et que nous disions, en fait, Père, je te rends grâce et je te remercie de m'avoir créé unique tel que je suis. Jésus-Christ, merci d'avoir donné ta vie pour ma rédemption, pour mon salut. Esprit Saint, je te rends grâce pour m'avoir sanctifié durant toute mon existence. Amen. Je crois en Dieu. Vers ce Ponce Pilate, crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, tournons-nous vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour présenter les besoins du monde et ceux de l'Église. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, exauce notre prière ». Seigneur, exauce notre prière. Pour les personnes isolées et sans abri, qui ne trouvent pas sur leur chemin l'aide nécessaire pour assurer le respect de leur dignité d'enfants de Dieu, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les jeunes qui découvrent en Dieu la tendresse qu'ils n'ont pas suffisamment reçue de leurs parents ou de leur entourage, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens engagés dans leur foi, appelés à témoigner de leur confiance en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les responsables de notre Église en dialogue
avec les autres confessions religieuses issues de la même foi au Dieu unique et vrai, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui croient en Jésus-Christ, à l'amour de Dieu le Père et à l'œuvre de son Esprit dans l'Église et dans le monde, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui nous prions durant cette messe, prions. Seigneur, exauce notre prière. Père, tu as envoyé ton Fils sur notre terre pour faire connaître la grandeur de ton amour et répandre la force de ton esprit parmi toutes les nations. Accueille notre prière et daigne l'exaucer, nous qui désirons collaborer à la diffusion de la bonne nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux et celles qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas à une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés et nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Antoine de Padoue, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et d'une manière spéciale, écoute les louanges de toutes les familles qui te rendent grâce pour les différents anniversaires de naissance. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans une de ses audiences publiques, l'ancien évêque de Rome, Jean-Paul II, disait qu'en fait, l'unité de l'Église s'inspire de l'unité de la Trinité. En fait, quand nous disons que nous constituons la famille de Dieu, nous nous modelons sur la famille trinitaire.
Et c'est pourquoi Jésus nous a appris la prière de notre Père pour nous rappeler que nous sommes des frères et des sœurs pour constituer cette famille-là. Aujourd'hui, demandons cette grâce spéciale que l'Esprit nous transforme et raffermisse nos liens de fraternité. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour trinitaire, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces du repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis quelques instants. Je vais demander à Magali de nous donner son message.
Merci Magali. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ces sacrements, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.